préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... J'ai la maladie du stream, Kada. Ah ouais? C'est quoi cette maladie? J'arrive pas à cut, je suis drogué, frère. T'aimes trop stream la chaîne T? J'aime trop stream la chaîne T. Mais là, qu'est-ce qui t'empêche de pas lancer un petit jeu full détente, full discussion avec ton chat? Un peu de nettoyage avant de cut? Pendant 20 minutes? Je crois que mon prochain let's play ça va être Resident Evil 2 parce qu'ils ont fait un remake et j'ai jamais joué au remake de Resident Evil 2. Ou alors je me fais tous les remakes de Resident Evil 1, 2, 3. Bah commence maintenant. Non, pas maintenant, non, c'est trop tard maintenant pour commencer un let's play, frère. Comme tu veux, mon frère. Faut qu'on continue Breaking Bad d'ailleurs. Hein. T'as pas comment continuer là? Non, frère, j'attends, non? Tu peux regarder un sans moi, je pense. Ouais, c'est nul ce qui se passe en ce moment, ça. Non, c'est pas que c'est nul, mais genre, c'est pas grave, tu vois, si je suis pas là. Parce que c'est surtout mid-saison que je vais être là. Genre, un quart de saison, je vais être là. Vas-y, bah c'est bon. Vas-y, mon frère, bisous. Vas-y, bisous, mon frère. Tu reviens quand d'ailleurs, by the way? Bah justement, frère. T'as vu, samedi, c'est bon bien un peu, parce qu'il y a pas de train. Y'a pas de train? Donc je vais voir peut-être pour descendre en voiture. Ben, viens vendredi sinon. Y a pas de train non plus vendredi, parce qu'en Non, gros, c'est possible. tu sais, Paris, il passe en vacances dès vendredi. Ah, Du y a coup, tout est tous full. les trains sont. Ouais, tout est full, frère. Enfin, sur TGV Max du moins. Donc après, je sais pas, peut-être juste prendre la voiture et c'est bon. Regarde, Inza, elle a dit quoi? Elle a dit, j'ai fini Breaking Bad, je me sens vide. Tu sais que j'ai peur de ça. En Ah, fait, mais frère, tu vas déjà, sentir vide, hein. frère, quand l'arc tu sais qui c'est terminé, tu vois, l'arc de tu sais qui, Ouais. je me sentais grave bizarre, frère. Je me disais, mais qui va le remplacer? Qui a le cran et je me sens un peu vide là. Tu sais, quand tu vas finir Breaking Bad, tu sais, y a des séries qui te laissent sur ta faim. Tu vas être en mode putain, non, wesh. Ouais, fake. Quoi, putain, non, parce que je suis là? Non, en gros, je disais, tu sais, il y a des séries où qui te laissent sur ta faim, où t'es en mode, la série elle est terminée, t'es en mode putain, vas-y, là c'est pas vraiment fini là, tu vois. Et Breaking Bad, quand ça finit, gros, c'est fini, tu sais que tu pourras plus jamais goûter à ça. Et si, parce qu'il y a Better Call Saul? Oui, c'est vrai, il y a Better Call Saul, mais bon. C'est pas au même niveau, je pense, non? Si, Franchement, c'est au même niveau. C'est un peu un cran en dessous, mais vraiment, c'est vraiment bien. Mais un cran en dessous dans un truc qui est super haut, tu vois. En gros, le seul problème de Better Call Saul, c'est quand t'as vu Breaking Bad, en gros, tu sais, c'est un petit peu lent à démarrer Breaking Bad. Enfin, il y a vraiment un aspect construction qui se fait et tu dois te le retaper dans Better Call Saul en fait. Tu vois, là t'aurais la flemme de te refaire la saison 1-2 et de Breaking Bad. Ouais, vraiment, Alors quand tu l'as regardé, tu t'en rendais pas compte que c'était lent. Tu vois ce que je veux dire? Genre sur le coup, tu te rendais pas compte que c'était lent parce que t'étais dedans, mais avec du recul et vu la vitesse que ça a pris maintenant quand t'es la saison 4-5, bah, tu te dis, ouais, c'est lent en fait. Et Better Call Saul, je vais me manger combien de saisons de lenteur? Frère, moi je suis saison 2 ou 3 là, c'est encore lent, je trouve. Hein. En vrai, ouais, les deux premières saisons, c'est un petit peu lent, mais après, ça va. Le reste, c'est. En gros, c'est trop bien. Bah donc tu connais les personnages, tu vois. Alors en fait, Better Call Saul, il y a genre deux histoires en une, tu vois. Il y a l'histoire de Saul et de sa famille et l'histoire de Mike. Et en gros, j'aime bien Mike. Ouais, Mike et Gus même. Ça veut dire que, en fait, au bout d'un moment, t'as plus envie de le voir, Saul, frère. Moi, je regarde, ça me casse les couilles de voir Saul. J'ai juste envie de voir Gus et Mike et faire des trucs, tu vois. Et moi, je sais pas, moi j'ai bien aimé l'histoire de Saul et son ref. Oh, frère, je sais pas, ça me pète les couilles, frère. J'ai envie de voir, moi, j'aime bien. J'ai envie de voir Gus, j'ai envie de voir Hector. Ouais, mais en vrai, c'est pas un spoil, vraiment, tu t'en fous. Ah, Hector, j'aime bien aussi le. Hector, c'est le. Hector Salamanca. Oui, ouais, c'est bon. Ouais, c'est celui que tu m'as dit. Est-ce qu'on saura dans Breaking Bad ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est handicapé? Ouais, moi je sais pas pourquoi il est handicapé, frère. C'est pas développé. C'est dans Better Call Saul que tu le sais. Non, parce que c'est des trucs importants, je trouve, frère. Je le saurais, c'est vraiment stylé comment il le devient. Ouais, c'est vraiment stylé comment il le devient. Saison 2, vous le savez? Ouais, fin de la saison 2 peut-être. Ah, ok. Bah, je verrai si je regarde. Déjà, je finis Breaking Bad, après je vois. Et entre Breaking Bad et Better Call Saul, faut regarder El Camino, même si c'est de la torture. Non, franchement, faut pas le regarder El Camino, frère. C'est vraiment pas un must-have. C'est la suite de Breaking Bad, mais c'est une suite non, forcée. C'est une suite vraiment pour rentrer des billets. Ça, pour gratter le moins de petits billets, tu vois, il faut l'oublier. Tu sais, c'est comme Death Note, la fin où Light il gagne. Genre les fins alternatives, après, attends quoi? Non, pardon. La fin où il y a le petit avec les cheveux blancs là. Mélo? Ouais, je vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, ça devrait s'arrêter face à elle. Ok, c'est bon, Death Note sorti il y a 18 ans, cousin. Eh, vas-y. Tu fais quoi avec toi? Bah, moi, là, j'allais rentrer. Bah, vas-y, je vais te ramener. Du coup, je passais. Ok, vas-y, impec. Tu leur as dit ou pas? De quoi? Ton truc? Ah non, j'ai rien dit. Pourquoi tu leur dis pas? Bah, j'attends un peu. Allez, ciao. Ciao mon frère, ciao. Et voilà. Kada il vient quand? Kada il vient, je sais pas, il a dit ce week-end en fait tous les trains ils étaient full. Du coup il sait pas s'il va pouvoir venir ce week-end. Et moi je pense vraiment qu'à partir de maintenant je vais venir, je vais aller à Paris en voiture. Ah ouais? Ouais. C'est sûr frère qu'il y a des mecs qui connaissent des strats pour jamais perdre son permis cousin. Ça me casse les couilles frère. Ouais, il y a des snaps pour faire sauter les amendes. Mais faire sauter les amendes, mais si jamais je me fais arrêter par des mecs IRL, je peux pas faire sauter. Ah ouais. Ça me casse les couilles d'avoir passé mon permis en France frère. J'aurais tellement de gens à passer en Espagne. Étranger, ouais. Ou en Belgique. Plaque étrangère, ouais, tu peux changer tes plaques. Hein. Mais non, frère, c'est trop une dinguerie ça. Toi, t'es un baiser. Non, moi, attends, j'en suis pas là, frère. Moi, je te parle Frérot, de petits. t'es Gustavo Fring ou mais t'es non. Gilles Domi? Je te parle de petits tips. Moi, je te parle pas de plonger dans l'illégalité comme ça, frère. Ça va se ramener avec une plaque d'Andorre. Genre, c'est comme si je parlais d'optimisation fiscale et que toi, tu me disais non, mais ouvre un compte aux Bahamas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et frérot, il y a des gens dans le chat, ils connaissent bien, ils connaissent mais les, oui, frère, les c'est sûr, combines. cousin. Mais en fait, j'aurais juste dû pas passer mon permis en France. Sauf qu'à l'époque où j'ai passé mon permis, bah, cousin, j'avais pas le choix et il fallait que je le passe en France, frère. Parce que je peux pas, maintenant que j'ai le permis français, je peux pas avoir un permis de notre nationalité. Tu peux pas
passer un double permis, genre dans un autre pays? Bah si, mais je pense que si jamais je me fais arrêter en France, mon permis français il va sauter, du coup ça sert à rien. Bah, il te restera l'autre? Mais non, ça marche pas comme ça, je crois. Peut-être. Mais permis, ok, permis international, permis espagnol, permis portugais, tout ce que vous voulez, les gars. Si jamais je me fais attraper en France, ils vont prendre mon permis français. Zama, ils vont prendre mon permis français, mais pas le. Je leur donne pas, mais ça marche pas comme ça, non. Et après, ils vont prendre mon nom, prénom, ils vont le mettre dans leur petite plaque et ils vont le savoir que j'ai pas le permis. Ouais, je crois s'ils mettent ton nom prénom dans la base de données, ils trouvent ton permis Bah oui. ou ton truc en 2 secondes. Et ça change quoi? C'est parce que, en gros, imagine. En fait, en France, on est le seul pays à avoir un permis à points. Ou en tout cas, un des seuls, tu vois. C'est-à-dire que si jamais je me fais flasher, ou si jamais je me prends une amende ou quoi, si jamais j'ai un permis qui est étranger, ben je perds pas mes points. Juste, je paye l'amende. Ça, c'est une folie, hein, quand t'es riche. T'as juste à payer les amendes. Ouais, ça c'est broken. Sinon, plaque diplomatique. Et oui, mais d'accord, mais j'ai mon daron, il travaille à l'ambassade d'Algérie, frère. Je sais pas, t'essayes de trouver un ambassadeur. Zarma, je dis staff pour toi. Ouais, tu lui dis, je suis ton chauffeur, je fais Zarma, et il te fait un job, un faux job. J'ai le permis espagnol, j'ai eu l'interdiction de conduire en France Toby. Parce que attention, moi je veux pas rouler à 400 km/h. Hein. Mais t'as vu, juste pouvoir être stuck à 150, 155 sur l'autoroute en pleine nuit quand y'a personne, tu vois, ça fait du bien, ça fait gagner quand même pas mal de minutes sur un trajet de 4-5 heures. Mais t'as pas des applis de pirates ou quoi, genre qui te montrent tous les radars En ou fait, tous les trucs Comme je t'ai dit, moi je veux pas être dans l'illégalité, tu vois ou pas? Ça veut dire genre en gros, en vrai de vrai, je pourrais m'acheter un détecteur de radar, tu vois, mais ça c'est une dinguerie. Mais le truc le plus safe qu'il y a ATM, c'est Waze. Ouais. Où y a pas un truc, c'est genre regarde, c'est vraiment trop smart. Hein. Attends, Moussouf, il a dit quelqu'un que tu connais qui peut t'aider pour ça? Oh. C'est un il roule en Mustang. Ah. Oh, je vois qui. Et quoi, mais lui, il est diplomate, Bah oui. lui. Il est diplomate, la Wiss. Il m'avait proposé. Il t'avait proposé quoi? Avec son gros cigare. Attends, vraiment en DM au cas où quand même. Parce que là, ça dépend ce qu'il m'a proposé. Cousin, lui, en général, il aime bien me proposer des. Oh, trucs lui, de fou, lui. il est dans les plans chelous. Parce qu'en gros, Moustouf, il a un pote. C'est un espèce de cubain multimillionnaire. Je vous jure, voilà, c'est vrai. Ça, c'est pas un cubain dans Starfall là, parce que c'est pas un cubain. Mais en gros, il a une boîte à Cuba. Frérot, il est dans des histoires bizarres, sa grand-mère. Et en gros, il joue là avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Et il ramène des meufs de Cuba en France qui savent pas parler français. Et il les taille en Discord. Il est là, il a acheté une Mustang, il a fait importer des États-Unis, il a payé je ne sais combien de milliers d'euros pour la faire importer alors qu'elle est pas viable en France. Il s'en est servi 2 mois, il l'a donné à Moustouf, grosso modo. 18 pour la Job Life, FG. Il a pas donné de l'argent pour rien, frère, il a pas donné de l'argent pour rien lui. Sponsor par un narcotrafiquant cubain. Je vais faire quoi? Je vais faire des OP de cocaïne. Alors les gars, si vous passez par le code promo Job Life, vous avez moins 15%. Non, en vrai, je rigole, il est pas dans la coque, je vous jure, il est pas dans la coque. Voilà, je crois qu'il est pas dans la coque. Non, mais voilà, il y est pas, frère. Je suis quasiment sûr qu'il y est pas. Moins 15% avec le code Medellin. Mais attends, mais Moustouf, envoie-moi un DM ce qui est possible. Parce qu'il t'avait proposé. Non, mais quoi. regarde ma strat de fou furieux. Vas-y. Et vraiment, les gars, s'il y a des mecs, des gros pirates qui savent bien gérer ça, oh, vous pouvez vous faire un business de fou. C'est genre, tu fais une sorte d'autocollant étiquette que tu peux mettre sur ta plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière. Et au moment où le flash du radar il te flash, et ben ça crée une sorte de truc brillant où genre quand ça te flash, ben ça met ta plaque toute blanche sur la photo. Ça serait pas trop smart? Mais ça existe déjà, mon frère. Et ben achète ça. Mais frérot, ça c'est illégal par exemple, tu vois. Ouais, mais quel flic va te dire ah bah t'as de la truc bizarre sur ta Non, mais plaque. je ne veux pas. Ça se remarque pas. Je ne veux pas être dans l'illégalité. Fait que je veux être dans les tips. Tu vois ou pas un petit peu la différence? Ah oui, avec une lampe c'est détectable. Oui, t'arrêtes en prison, t'inquiète. Non mais vraiment, je veux. Attention, vraiment qu'on soit bien clair, je cherche des petits tips, tu vois. Pas, je vais pas acheter un faux permis, je vais pas mettre des fausses plaques, je vais pas, genre en gros. Par contre, pour que vous captiez l'idée, dans quel état d'esprit je suis, mais genre un petit tips en mode, je prends un stagiaire belge, et s'il me fait flasher, bah je dis que c'est ce stagiaire belge qui conduisait la voiture, et en gros lui il reçoit l'amende, moi je lui rembourse l'amende, et au moins je prends pas de points. En gros, je suis dans des trucs comme ça, tu vois. Plus. Bah c'est un petit peu illégal ça. C'est illégal, mais c'est pas, tu vois, c'est pas illégal. C'est mieux, c'est un coyote que Sway. Ouais, c'est ça, c'est un coyote, je crois, pour détecter les radars. C'est illégal, mais parce que tu joues avec les règles en fait, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et tu peux pas perdre ton permis et le repasser autre part? Non, je crois que. Je pense que tu peux le faire une fois quoi. C'est en vrai, je sais pas, tu fais un petit truc en Albanie ou un truc comme Putain, ça, mais- tu passes le permis là-bas. C'est sûr, il y a au moins un keuf, il est sur mon stream, frère. C'est sûr, il y a au moins un keuf, il est sur mon stream. Il a des veines qui lui sortent du front, frère. Il est en train de tout noter, tout clipper. Il réunit le maximum de preuves. Il va te faire sauter. Tu peux installer un brouilleur dans la voiture. Non, mais ça, un brouilleur par exemple, ça, c'est trop une dinguerie, les gars. Un brouilleur, on est sur Call of ou quoi? Une bombe IEM. Tu veux pas faire des trucs illégaux, mais il veut rouler à 150. Non, mais attends, non, franchement, les gars, rouler à 150. Genre, en gros, je veux bien, vous soyez des bonheurs de loi, mais 150, franchement, quand t'as le permis, vous allez très vite vous rendre compte. Peut-être les 6 premiers mois, vous allez être en mode, ouah, 150, c'est une dinguerie, les gars. Mais frérot, au bout d'un an de Ouais, permis, sur l'autoroute, ça va, 150. au bout d'un moment, les gars, quand tu rien sur la route, 150,
150 c'est vraiment rien. C'est illégal, certes, il faut pas le faire, certes, c'est vrai, vraiment ne le faites pas, mais objectivement, si on parle juste objectivement, quelqu'un qui est en parfaite connaissance, c'est ça qu'on dit? Quelqu'un Ouais, je crois bien. qui est en parfait état d'esprit, état mental et état physique, cousin, 150 sur l'autoroute où il y a personne, ça va, tu vois, c'est pas avec une bonne Pourtant, voiture aussi, avec une bonne voiture aussi. C'est à partir de combien de kilomètres heure que ça devient dangereux? Genre quand il y a personne? Je pense que ça dépend de la voiture. La vérité, ça dépend de la voiture. Fait. Parce que en gros, par exemple, Ouais, parce que si tu roules en Clio, forcément. par exemple, 180 dans la A4 de Mehdi, c'est bien moins dangereux que 180 dans ma Golf. 180 dans ma Golf, c'est bien moins dangereux que dans la Golf dans une Golf 6. 180 dans une Golf 6, c'est bien moins dangereux que dans une Clio 3, tu vois, etc. en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non mais 230, vous abusez. Ouais, je vois. Genre moi dans ma voiture, je suis aussi stable à 130 qu'à 170, 180. Quand je commence à être, enfin j'en sais rien, mais je suppose que si jamais je commence à être à 190, 200, là ma voiture, tu vois, ça se voit ça commence à être dangereux. Genre tu la sens trembler ou quoi? Elle tremble pas, mais faut faire attention quoi. Non, même 220, je pense qu'elle tremble pas ma voiture. Après frérot, c'est une Golf GTE, elle est neuve, tu vois, c'est pas. Non mais je rigole parce que vous me faites rire avec vos accents circonflexes les gars, mais je suis jamais à 220 de toute ma vie. Après il le sent Sam si ça tremble ou pas. Je le ressens au niveau du volant et Frérot, de ta bagnole. Je peux pas jurer les gars, wesh. Vous êtes des fous ou quoi frère? C'est trop ça, dès que je vous dis un truc, je dois le jurer tout le temps. Tout le temps je dois le jurer frère. Oh. Mais t'as vraiment juste à dire c'est pas moi qui conduisais, dénoncer personne. Ça marche vraiment surtout quand ta voiture est au nom de ta société. Oui, mais si tu te fais arrêter IRL. Frérot, tu peux pas. Ok, mais ton record, ça. Frérot, j'ai pas de record, je vais pas vite, mais ce que je sais, c'est que ma voiture ne peut pas aller plus vite que 220 parce qu'elle est bloquée, quoi. Le vendeur, il me l'a dit. Sacré vendeur. 220, abusez pas, elle va même pas à 200 km ta voiture. Mais oui, mon petit bout de chou. Tu sais que dans les Bugatti, il te faut une clé spéciale du constructeur pour la débrider, qu'elle aille de 400 à 500. Ah ouais? Ouais, c'est une folie ça. Et je Ou le de jure. 300 à 400, je sais plus. Et je le jure parce que je veux pas, là vous êtes pas un accent circonflexe et tout. Et voilà que je suis pas un conducteur dangereux, dans le sens où t'as vu, je suis pas un conducteur genre en mode qui fait des trucs de fou pour rien, pour faire bander les gens qui sont dans la voiture ou des trucs comme ça. Je vous jure en général quand je vais vite, je suis tout seul, il y a personne avec moi et je fais pas des dingueries. Je vous promets. En gros, juste je vais tout droit sur des lignes droites. Tu vois, si je suis sur l'autoroute des fois, c'est vrai bon écoutez, je vous dis la vérité. Oui, il y a eu un moment où quand j'avais ma voiture depuis pas longtemps et que j'étais bien à l'aise dessus, et bien voilà, c'est vrai, je l'ai poussé au max pour voir jusqu'à où elle pouvait aller, tu vois. Et l'autoroute, il était complètement vide. Il y avait 3 voies, j'étais tout seul en plein milieu, frérot, et j'allais juste tout droit. Et là, voilà, c'est vrai. Non, parce que y en a, ils font trop les bandeurs de vitesse et ils prennent des risques de fou pour rien et ils se mettent en danger pour rien parce qu'ils aiment trop l'adrénaline. Moi, je suis pas ce genre de bandeur d'adrénaline. Moi, j'aime juste aller vite pour arriver plus vite. Non mais je pense quand t'as le permis et que t'es tout seul, tout droit sur une autoroute et tout, tu te fais un petit kiff, tu testes un peu. Et du coup, combien? Et du coup, ma voiture ne va pas plus vite que 220. En fait, je sentais qu'elle pouvait y aller, mais on dirait qu'elle était bloquée, elle voulait pas. Et c'était en Allemagne. Quand j'étais parti à Europa Park. Vas-y, retourne et snap en même temps, s'il te plaît. Non, moi, frère, quand je vais vite, les gars, 2 mains sur le volant, je regarde comme ça, 10h10, frérot. Y a pas de snap de je sais pas quoi, frère. Les gens, ils font des snaps, ils zigzag, là, ils partent à droite, ils font n'importe quoi, frère. Et voilà, c'est vrai! Non, les gars, là, voilà, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai, hein. Vous êtes des fous, frère. Non, faire attention, faut vraiment faire attention à la vitesse. Et toi, c'est quand le permis fake? Ça arrive, emoji monde, emoji voiture rouge. Tu avais le volant qui tremblait quand t'étais à fond. Non. Et ma voiture, elle est bien. Ma voiture, elle est vraiment bien. C'est pour ça que je me suis permis aussi. Tu vois, et je suis pas allé genre. En moi, j'ai acheté ma voiture et direct, je suis allé 220 et tout. Tu vois, alors ça veut dire avant, j'ai fait étape par étape. 130, ok. Puis un autre jour, hop, 140. Ok, vas-y. 2 semaines après, vas-y, 150. Jusqu'à arriver au bout d'un moment, quand je maîtrisais 150, 160. En tout cas, parce qu'on maîtrise jamais. Je vous dis la vérité, on maîtrise jamais. Hein. Tu vois, c'est-à-dire même si je pensais maîtriser, en vrai, tu maîtrises pas parce que à haute vitesse, un détail, tu perds le contrôle du véhicule, cousin, et t'es mort. Voilà. Si jamais je vous le dis, les gars, c'est réel. On va faire ce que vous voulez, c'est la vérité. Donc après les gars, il a une voiture puissante et récente, hein, donc ça va. C'est pas, prends pas de risque de fou. C'était bien. Mais franchement, c'était bien. Mais après, il y avait une Skoda bleue derrière moi, malheureusement. Je voulais déjà raconter. Oh là, la fameuse. Elle était en fufu, on l'avait pas vue celle-là. Combien de chevaux elle a là? 245. Ah oui, belle bête. Mais c'est vrai que c'est une belle bête quand même. Petite voiture. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter une petite Huracan? L'Huracan. Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter cette voiture là? Je vais dire ce qui m'empêche. C'était un coup spécial ça, l'Huracan. Ah, je dirais que c'est le prix, hein. La vérité, à mon avis, c'est le prix. Et puis franchement, j'aime pas les voitures comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce que tu me racontes? En un seul bâton, c'est réglé ça. Moi, Imo, ma prochaine voiture que j'aimerais bien avoir, Inch'Allah, ce serait celle-là. Celle-là, mais la 2023 là qui va sortir. Ça, j'aime vraiment bien. Ils vont faire une version hybride et en 2023, il y a une nouvelle qui va sortir là. Ou fin 2022 en tout cas. Ouais, avec le nouvel intérieur. C'est avec l'intérieur de la pas hybride. En fait, de la pas coupée. En gros, l'intérieur, il est vraiment incroyable. Non, c'est pas celui-là. Genre, c'est vrai, ça, t'aimes trop les voitures hybrides. Non, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que c'est un truc de société. Ah. Il y a un grand écran Tesla au milieu. Pourquoi il y a pas en photo? Je l'ai vu en boutique. C'est un grand écran là. Il faisait en long là comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et le problème, c'est que le coupé, il a pas encore le nouvel écran là qui va sortir. Tu parles des EQS. Non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de ça. Et pourquoi tu prends pas une Tesla? Parce que ça passe ça en société, en plus c'est puissant. Ouais, je sais pas, je suis pas trop fan. J'aime bien quand ma voiture elle fait du bruit quand même. Il y a pas à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il y est pas. J'ai vraiment envie de mes yeux quoi. Hein. Attends, il y a combien de sièges le bail? Je sais pas, mais c'est un peu un 4x4, tu vois. Donc, du coup, c'est trop stylé. On dirait il y a 12 places dans le truc. truc. Je sais plus avec qui j'avais regardé ça. Je crois que j'étais avec Wati ou avec Kada. C'était Wati ou Kada, un des deux. C'est le GLC. En vrai, Oui, ah bah c'est le GLC. Et du coup, moi,
C'est celui-là que je veux. GLC coupé. Maman. T'as vu comme elle est belle? C'est un iPad. Ouais, t'as vu l'intérieur? Mais en fait, le problème, c'est que du coup, regarde, ça c'est le GLC de Ouais, elle a base. une bonne coupe. Hein. Et regarde l'intérieur comme il est incroyable. T'as vu comment il est incroyable l'intérieur? D'accord. Ouais. Et sauf que en gros, moi, ça c'est le GLC de base que je trouve moins beau. Putain, les sièges, ils sont gargantuesques. T'as vu le coupé? Toi, tu préfères le coupé ou tu préfères le normal, toi? Ça c'est le coupé, ça c'est le normal. Le coupé. Voilà. Sauf que le problème, c'est que regarde l'intérieur du coupé, il y a pas encore la nouvelle version. Ça, c'est cette version-là. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est l'ancienne version. Et là, à la fin de l'année, il va y avoir le GLC du coup, mais Avec le plus grand écran. avec l'intérieur du GLC. Enfin, il va y avoir le GLC coupé avec l'intérieur du GLC normal. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ça fait plus clean. Ouais, mais j'attends de la fin de l'année. C'est ça le seul problème. Ah, Sam qui te demande, tu vas vendre ta voiture. Non, parce que j'ai pas fait une. En vrai, je sais pas si j'ai fait le con, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas fait une LOA, j'ai fait une LDD. Non, LLD, location longue LLD. En gros, j'ai pas fait une avec option d'achat. J'ai fait une location longue durée. Et du coup, tu dois la garder jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'année. Après, je peux la rendre avant, mais il faut que je paye des pénalités, tu vois. Et vu que j'ai pas de voiture nouvelle qui m'intéresse là, je vais la garder. Je l'aime bien, moi, je l'aime bien ma Golf. Si celle-là elle sort à la fin de l'année et que tu dois la rendre à la fin de l'année, ça tombe bien. Ouais, c'est pour ça. Je vais aller voir la meuf, elle m'a fait un devis et tout. C'est quand même 2 fois plus cher que la Golf. Donc j'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai autant de subs. Parce que sinon, frère, à la fin de l'année, ça sera 80K. Attends, je vais vous dire, je sais pas. Parce que moi, en gros, elle m'avait envoyé au mois avec le leasing, tu sais, 68 000. 68 000, merde, vous voyez pas. Il a 68 000, mais je crois que en gros, si jamais tu. Genre, ça, c'est le truc sans option, tu vois. Quand tu prends avec des options et tout, en général, t'es plus à. Ah, ça augmente. Bah ouais, t'es plus en vrai dans les 80 000 avec option. Ça augmente de 15, ouais, frère. Ouais. Tu vois. Après, moi, je paye pas ça, parce que moi, en gros, je fais un leasing. Je sors pas ça cash d'un coup, tu vois. Moi, en gros, je paye au mois. Ok. Comme une location et à la fin, c'est ta caisse. Ouais, en gros, je la loue et à la fin, je dis si je veux l'acheter ou pas. Si je veux pas l'acheter, eh ben, je la rends. Et si jamais je veux l'acheter, je rajoute un petit billet et. Oh, par contre, ça doit en bouffer de l'essence. Hein. Tu vas payer Genre, 600 au tu mois. dois faire un Du coup- triple plein. 600 au mois, mais t'es un fou ou quoi, frère? Même ma Golf, je crois que je paye pas 600 au mois. Non, ça coûte cher, cousin. Bah attends, si, c'est 600 au mois, mais pendant combien de temps? 2 ans en général. Ok. Mais c'est pas 600 au mois, frère. Alors c'est un peu moins, 400. Ah, mais t'es zinzin, frère, c'est plus. Ah ok, moi je oui, pensais... cousin. Ouais, parce que je me suis dit, c'est pas logique, si c'est 600 au mois et Non, que c'est sur 2 ans, tu payes presque Ma rien. Golf, je crois que je dois être à 7 ou 800. Et ça, je crois, c'était genre un bail de 1005, 1005, je crois, par mois. Ah ouais. Après, ça dépend des kilomètres à l'année. Après, je fais pas beaucoup, moi, de kilomètres à l'année. Hein. Quand j'avais regardé là, avec ma Golf en un an, j'avais fait. Je crois que je suis à 10-15 000, je crois. Golf quoi, sport ou normal? Golf 8 GTE. Ouais, c'est énorme. Hein. Quoi, pour acheter une caisse directe? Bah, ça fait sortir moins de sous d'un coup. Et je crois que c'est plus worth. Hein. Je crois que c'est plus worth. Et en plus, vu que je paye avec l'entreprise, moi, je paye pas avec ma carte perso. Parce qu'avec ma carte perso, j'ai pas les moyens de faire ça. Donc, du coup, en gros, je paye avec mon compte entreprise. C'est ma voiture de fonction, entre guillemets. Et au bout de 2 ans, c'est ta caisse ou genre tu dois repayer au bout Tu de 2 repayes ans? un truc, tu donnes un billet en plus et c'est ta caisse. Ah ok, ça c'est stylé. Haram les leasing, non, y a pas d'intérêt, c'est pas un crédit, genre. C'est worth 35K les 3 ans avec ta gauche. Tu comptes plus, non. Je sais même pas, frère. Haram, mon frère. Plus cher que le prix de base de ta voiture. En gros, regardez. En fait, ce qui se passe, ce qui est worth, c'est que ma voiture, si jamais je dois faire. Déjà, premièrement, que Dieu me protège, mais si j'ai un accident, c'est pas mon dos. C'est-à-dire, en gros, moi je la ramène à Volkswagen, il me passe une voiture en attendant, et eux ils la réparent, je paye pas un euro. Ok? Si jamais je dois faire genre révision, truc machin, Volkswagen qui s'en occupe, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, moi je fais rien. Je me branle les couilles, juste je roule dans ma voiture. Si jamais j'ai un problème, je la ramène à Volkswagen et ils font. Alors que si jamais c'est ma voiture et que j'ai un pet, si jamais je raye la carrosserie ou quoi, bah c'est mon dos, tu vois. C'est moi qui vais payer les places. En gros, c'est ça que tu payes. Ah ouais, c'est worth de ouf en vrai. Au final, maintenant, encore une fois, que Dieu me protège, cousin, mais jamais eu de problème, jamais rayé, rien. Si j'ai rayé la jante la dernière fois quand je cherchais ma soeur à la gare, ouais, y a que les pneus que je paye. Ben, je l'avais ramené la Volkswagen pour faire l'entretien et tout. Juste, il fallait que je change les pneus et ils avaient pas la ref de mes pneus, du coup, je l'ai pas fait. Et en plus, je peux changer de bagnole si je veux. Bon, là, enfin, si jamais je reste dans la même catégorie, par exemple, là j'ai une Volkswagen, vu que c'est une Golf, si jamais je veux changer de voiture, c'est broken, je peux le faire trop facilement, tu vois. Le problème, c'est que là, moi, vu que je veux changer de marque, eh ben, du coup, je pourrais pas. Enfin, genre c'est un peu plus un bourbier, quoi. Mais par exemple, là, si jamais je suis chez Mercedes et que du coup, pendant 2 ans, eh ben, je prends une classe A et qu'au bout de 1 an, au final, j'ai plus envie, eh ben, je veux passer sur un GLE ou un GLC, eh ben, je peux. C'est stylé. Ouais, c'est vraiment plus worth les LDD, LOA c'est vraiment pas worth. Ah ouais? Pourquoi? Enfin, le problème c'est que j'y connais rien moi en bagnole, c'est un truc de fou, comment j'y connais rien, frère, je suis un noob. Je suis un noob de fou, frère. Et c'est quoi qui change de LOA que LDD? Parce que LDD c'est quand tu la loues longtemps. Et Ouais, mais du LOA, coup tu c'est payes moins quoi, cher. c'est courte Tu durée payes moins cher le loyer en fait en LDD. En LOA. En LOA tu payes plus cher parce que c'est à peu près ta voiture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ok, je vois. Je sais pas, moi, je trouve LDD c'est mieux. Hein. De mon point de vue, c'est plus worse. Bon bah les gars, fait qu'il a résolu le mystère. Voilà, les gars, prenez des LDD ou alors achetez cash. Sortez la En fait, quitta. ce qui est broken, j'en ai parlé, c'était avec Mystery Boy, j'en avais parlé. Ce qui est broken pour moi, c'est qu'en gros, c'est un peu technique. Si j'ai bien compris, c'est que si jamais je fais une location avec option d'achat, tu vois. Genre en gros, à la fin, j'achète la voiture, sauf que c'est ma société qui achète la voiture, tu vois ou pas. Donc admettons, genre par exemple,
Golf, elle coûte, quand je l'ai pris, elle coûtait 50 000. C'est-à-dire à la fin, je vais payer peut-être, je sais pas, 45 000. Je vais l'acheter en comptant les loyers. Je vous le fais vraiment grosso modo. Hein. Et en gros, à la fin, ma société elle aura dépensé 45 000 pour acheter la Golf. La voiture, elle appartiendra à ma société et je peux me vendre ma voiture à moi en tant que particulier. Ça veut dire qu'admettons ma voiture, je vais me la vendre 15 000, tu vois. Et après derrière, je peux la revendre genre 35 000. Du coup, blanchiment d'argent. Attends, mais c'est un truc de. C'est parfaitement légal. De schizo. Et en plus, ouais, on dirait trop que c'est illégal. C'est parfaitement légal. Genre là, tu te regardes dans le miroir, tu fais bah tiens, Thomas, je te vends ma caisse. Et toi, tu te dis bah ouais. Et hop, tu. Et dans le miroir, il y a un huissier qui est à côté de moi et qui regarde et qui se dit ouais, c'est bon, t'as le droit de le faire. Ouais. Okay. Tu peux te la vendre à 1 euro. Non, c'est bien pour ça que vous avez vu les chiffres que j'ai dit. Parce que cousin, si tu te la vends à 1 euro, par contre là, ils vont te casser les couilles. Mais si jamais tu fais un truc raisonnable, entre guillemets, ça craint zéro. Bah en fait, s'il n'y a pas d'illégalité dans ce que tu dis, c'est carré. Hein. Genre, ils peuvent rien faire, même si tu le dis ouvertement. Bah oui. Genre, c'est juste un peu jouer avec les règles, non? Exactement. Et en fait, moi je vais dire Los Termos. Je vais dire Los Termos. Mais quand tu nais pauvre, c'est trop dur d'être riche parce que tu connais rien. Quand je dis c'est dur d'être riche, je parle pas de la vie et tout. Hein. Qu'on soit bien clair. Hein. Je suis pas en train de me plaindre d'avoir des sous. Hein. Mais en gros, tu connais rien parce qu'on connaît pas les tips parce que personne ne nous les a appris, tu vois. Frérot, il y a 1 milliard, genre la France, en termes d'optimisation, de coûts, de trucs et tout. Il y a 1 million de trucs à faire, sauf qu'on connaît rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on nous a. Parce que frère, aucune clé. Madaron, tu veux qu'elle m'apprenne ça quand elle a pas eu d'occasion, tu vois, pour m'apprendre des trucs comme ça. Il y a trop de magouilles, mais 100% légal. T'es bien entouré en plus. Imagine un mec qui connaît personne. Mais frérot, je suis pas entouré de gens qui connaissent la richesse, hein, frérot. Vraiment, hein, les gens qui m'entourent, il y en a pas un qui est né riche. Hein. Les gros riches, les banquiers, les trucs d'avocats et tout, eux, ils doivent connaître des trucs de zinzin. Ouais. Samuel, il doit connaître des trucs de zinzin. Même Samuel, il est pas né super riche. Hein. Qu'est-ce qui vous fait penser que Samuel, il est né riche, les frères? Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Bah, il a le bœuf. C'est-à-dire? Bah, tu sais, attends, là, je me touche l'arrière du crâne. Qui Non mais les gars, je vous jure qu'être juif n'est vraiment pas synonyme de n'être riche. Je vous le jure, c'est vrai. Hein. Non mais t'as... Genre tu joues en easy la vie. Dans South Park, quand tu joues juif, tu joues en mode easy. Bah en fait, normalement, moi je vais vous dire ce qui rend broken les juifs, ce qui rend broken la classe juive. C'est que ils sont pas beaucoup et ils sont grave solidaires entre eux. Ça veut dire que tu vois Samuel, si demain il a plus 1 euro, frérot, il y a toujours un mec dans sa famille ou un mec quelque part qui va être grave solidaire avec lui et qui va lui tendre la main. Tu vois ce que je veux dire? Échanger une contrepartie. Je sais pas, je sais pas, mais en gros t'as compris, tu vois. Genre ils sont grave solidaires entre eux. C'est vrai. Il oubliera pas les intérêts. Non frère, parce que frérot, frère, ils sont trop solidaires ça. Et on devrait prendre exemple sur eux, je vous parle sérieux. Hein. Sauf que nous on est trop d'arabes ou on est trop de blancs, on est trop de renois, on est trop d'asiates, frérot, et au final eh ben on l'est moins. Encore plus nous les arabes. Moi je vais dire Los Termos, mais encore plus nous les arabes, on est trop occupés à se faire la guerre. On se fait la guerre algérien, marocain, tunisien, ouais les Algériens de France, les Marocains du Maroc, machin. On se fait la guerre au lieu de se serrer les coudes. Ouais c'est vrai. Vraiment. Maghreb United les gars. Maghreb United. Avec Aubert, tout le monde veut du matos gratis. Ouais c'est vrai. Alors que normalement t'as vu, moi je suis plus mental. Si jamais j'ai un collègue, il ouvre un commerce, bah je vais lui acheter un truc, tu vois. Donc, forcément si t'as les moyens, mais t'as capté quoi. Normalement c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Demander un prix. Logique non. En vrai non. En vrai non frère. Parce que tu lui fais pas du bien à ton pote en gros tu te fais du bien à toi en ayant un truc gratuit, hein, tu vois. Alors imagine moi demain j'ouvre un magasin de chaussures et Fake qui vient, il veut me prendre des chaussures gratuites. Et il va se faire du. C'est Fake qui va être content, c'est pas moi. Bah toi tu vas être content de me voir content. Ouais mais oui moi en tant qu'humain je vais être content et mon portefeuille il va pas être content. L'argent achète tout, même le bonheur. C'est faux les gars. Moi je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous avez plus le droit de boire. Non. Ok moi je vais vous dire Los Termos parce que je suis bien placé les frères. J'ai été très pauvre, là j'ai pas mal de sous. L'argent fait le bonheur pendant quelques temps. Je m'explique, je vais au bout. Et ne me dites pas oui je préfère pleurer dans une Lamborghini qu'être heureux dans mon HLM. Écoutez, cet argument il est trop nul. Parce que les gars, t'as beau avoir des sous, ça gomme pas tes problèmes. Et ne me dites pas oui mais c'est des problèmes de riches, de je sais pas quoi. Un problème c'est un problème. Tu peux avoir des problèmes d'amitié, tu peux avoir des problèmes de famille, tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir des problèmes de tout. L'argent il va mettre de la pommade sur tes problèmes mais il règle pas le problème. L'argent ne rend pas heureux mais il facilite la vie. Voilà ce que j'en dirais. Ça c'est réel. En tout cas d'après moi. Pas le bonheur mais contribue au bonheur. Non, il contribue pas au bonheur. Je vous jure hein. Et vous me croirez jamais. J'aurais beau vous expliquer pourquoi pendant 1 heure vous me croirez pas. Je vous jure tu peux être tu peux être tellement riche. T'es malheureux frérot. Parce que frérot tu auras peut-être les moyens de voyager en business class pour aller je sais pas moi au Japon frérot. Tu seras quand même triste dans l'avion si jamais t'es triste hein. Et vous allez me dire oui mais je préfère être en première classe que être triste en classe éco ou je sais pas ce que vous voulez mais au final ça revient au même, t'es triste frérot. C'est pour ça les gars il faut se tourner vers le seul qui nous abandonnera jamais, notre créateur tout puissant. Réel. Pour les croyants en tout cas. Si vous êtes pas croyants ben je sais pas tournez-vous. Si vous êtes pas croyant forcément. Tournez-vous vers vos parents je sais pas. Ou vers Macron. La science, non même pas, puisque la science n'est pas ennemie de la religion. Hein. Vous voyez comment moi j'aime trop, je suis trop dans la science. Hein. Ça n'empêche pas d'être croyant. Mais bref, après c'est un autre débat. J'ai pas envie qu'on parle de religion, les frères, s'il vous plaît. On respecte les non-croyants nous respectent, que ça reste comme ça. J'ai pas envie qu'on passe sur un débat. Chacun croit en ce qu'il veut. C'est votre dos, chacun sa tombe. Respect we are the world.
Masterclass, moi je pense squad. À chaque fois que j'entends ça, tu sais, j'ai le même de Michael Jackson, Oui. tu sais, devant le militaire et il lui baisse l'arme. Mais non, il lui baisse pas l'arme, il lui met une fleur dans le fusil, frère. Bah non, il lui baisse l'arme. Quoi? Genre en mode, ouais, c'est fini la guerre. Ah ouais? Moi j'ai l'image d'un mec qui met une fleur dans un fusil. Non, ça c'est une meuf. Enfin, récemment, c'était une meuf dans les manifs de Paris. Je crois elle avait mis une fleur sur un policier ou quoi, tu sais, en mode elle voulait devenir un symbole. Tout Twitter l'avait vanné, ça m'avait tué. Hello Kishi, je l'ai cette rêve. Quel tweet? Putain, stop, hashtag fusillade. Ça aussi, ça me tue. Vous êtes marrants ce soir. Petit, des trucs là, laissez-nous rebondir là, donnez-nous de la matière, bordel là. Oh, c'est. Divertissez-nous là, bordel. À quand un sponsor? Là, ça y est, frère. Oh, c'est trop. On perf de fou. Là, tout se passe bien et tout. Alhamdoulilah. Et je comprends pas, frère. On n'a pas de sponsor. Comment ça se passe, Samuel, là, sur le chat? Rends-nous des comptes. On est face à deux problèmes. Ah, j'ai cru deux propositions. Non, malheureusement, mec, malheureusement. En gros, le premier problème qu'on avait en début d'année, c'était l'image. Toujours un petit peu compliqué, tu vois. Là, ça va t'améliorer. En fait, on s'est confronté à un deuxième problème, c'est qu'en général, les marques, elles attribuent un budget en début d'année. Ah, du coup, c'est début d'année. Du coup, même s'il y a des marques qui vont être en mode corda pour nous sponsoriser, c'est en mode, bah, désolé, on a déjà réparti notre budget là, l'année, là, on a. Ok, putain. Comprenez-le comme vous le voulez. Lee Ilias. Yes. Ouais, frère, je l'ai pas son message, ça. Ah, En oui. gros, Gotha, il t'a proposé Ah. le truc pour le match. Il a proposé quoi? En gros, il veut mettre un truc en mode lui, il t'offre 100 subs si on gagne samedi et vice versa. Non, faut faire un truc mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme challenge à Gotaga? Un bail de tweet ou genre toi tu mets M8 Tommy ou lui JL Gotaga. Miskin, tu veux que sa carrière elle s'arrête ou quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ça? J'avais hyper. Trouver un truc les gars. Déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse le classico Bayo. Il faut qu'on fasse le classico Bayo, tu vois ou pas? Genre lui il enfile un maillot JL. Ouais, genre imagine au match retour, genre il le caste avec un maillot JL et ou. Oh, tu vois? pas mal. Ou toi caste avec un maillot M8, ok. Ouais, voilà, en gros. Ça c'est pas mal. Ça, de toute façon, c'est un truc. Je pense qu'on on va le faire avec Solari à mon avis. Je vais dire à Solari déjà ça on va le faire et si on le fait avec Gotha c'est marrant. Il nous give un sponsor. Oh, ou alors ouais il vient cast. Ou alors toi tu vas cast là-bas et ouais ou l'un ou l'autre il va cacher l'autre. Avec le maillot de l'autre. Bah ouais, au pire. Comme ça, tu sais, lui, il sera en mode oh let's go, on a tué Roden et toi tu seras oh non, dommage. Il a dit qu'il peut aller sur GTA, il réfléchit à un truc qui me ferait autant chier. Ça pue la merde, Gotaga sur GTA, ça y est, frère, on est tous passés à autre chose. Ah, il veut vraiment pas, tant pis. Hein. Bah oui, frère. Vous lasez depuis quand encore? Non, impossible, les gars. Moi je pense déjà, regarde, on fait un truc simple. Parce que vous savez, franchement, les 100 subs, je pense qu'il comprendra Gotha, mais moi j'aime pas trop parler des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi je propose, faites ta kill, comme ça on lui enverra. Je propose, Gotaga, si tu es d'accord, que le perdant du match Gentlemate VS Job Life, attendez, parce que j'étais trop mou, attendez, je la refais. Le clip il va durer 3 minutes 30. Attendez. Gotaga Squeezie Brock, je vous propose que le perdant de Gentlemate contre Job Life vienne casse au locaux de l'autre avec le maillot de l'équipe ennemie. Le match retour. Est-ce que vous me serrez la pince, Gotaga Brocky Squeezie, ou est-ce que vous allez me laisser le bras tendu? Ouais, non, c'est bizarre. Attendez, on va refaire notre clip. Attendez. Putain, attendez. Je la refais. On dit faites pas les mouilles à la fin. Ou tu dis est-ce que c'est bon pour vous? Ok, vas-y, c'est bon. Gotaga Squeezie Brox, je vous propose qu'en cas de défaite de l'équipe entre Gentlemate et Job Life, les CEO de l'équipe qui a perdu viennent casse dans les locaux de l'équipe qui a gagné avec le maillot de l'équipe qui a gagné pour le match retour entre Gentlemate et Job Life. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, masterclass. Trop de répétition. Ah, c'était bien. Oh ah là, c'était bien. Oh, ils vont te bloquer. Les gars, moi je sais pas m'exprimer, les frères. Bien compris ça? Franchement, c'était clair, fait qu'on est d'accord. Bah ouais, bah moi j'ai compris en tout cas. Ok, super. Mais est-ce qu'il reste quelqu'un de GL Tommy TV à cette heure-ci, frère? Mais évidemment que non. Il y a Soria. Quel rapport? Bah je sais pas. Ah, je croyais que tu voulais cut. Non, mais pour faire le clip. Eh, je crois que Maloui, il est là, Maloui? Il est tout le temps là, Maloui, non? Maloui, je crois Maloui, ouais. je vais le prendre à JL Tommy TV. Tu veux être CM ou pas? Parce qu'il est tout le temps là, Maloui, frère. Hein. Attends, fais voir comment il tweet Maloui. Attendez, je vais analyser son compte Twitter. Oh là. La catastrophe Ada. Ok, il s'est tweeté déjà. Déjà, il s'est tweeté. Ah, il RT beaucoup, Maloui. Hein. Pas beaucoup de tweets, hein. Très fort, Kada. Wesh, masterclass de tweets. Non, il tweet quand même, hein. Il s'est tweeté. Hein. Il donne beaucoup de ce fort, Maloui. C'est un bon. Hein. Wesh, il donne beaucoup de ce fort, Maloui. Hein. Wesh, c'est un bon. Quel bonheur pour les sérieux, c'est magnifique. J'aime vraiment bien le son de voix match. Grave bien, ça fait tellement plaisir de te réentendre sur un son. Y'a même pas de faute, non, je crois. Ouais, il y en a de très petites, mais ça va. Des scripts petites. Vas-y, GG à toi, Maloui. Tu es embauché. Je pense qu'il se relie, c'est carré, ouais. Ajoute des personnes. Voilà, bien joué, tu es le nouveau CM. J'ai aimé le salaire. C'est des ouf, c'est bénévole, les gars. Masterclass, j'aurais cut comme ça là. Putain, ça aurait été trop marrant, j'aurais dû cut. Encore un. Non, mais Maloui, il est tout le temps là. Parce que dès que j'embauche quelqu'un, il arrête de regarder mes streams, c'est la malédiction. Déjà 10 personnes dans la courbe. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la courbe d'or, on est pas beaucoup. Gros, comme ça, regarde plus mes streams. Point virgule, il se branle. Elias. Qui a déjà vu Elias sur un de mes streams? En vrai de
vrai. Elias. Ah, depuis qu'il a 100K, lui, ça y est. Hein. Frérot, il est là de 21h à 21h20. MMS veut être CM. Tu veux être CM, MMS? Oh là là. Tu veux être CM, MMS, ça? Oh là là. Je suis VIP, moi c'est bon. Mais quel rapport, frère? Merci. Ce jour-là, le monde s'en Oh, est Yael. souvenu. Attends, il est là, yes, what the fuck? Ah, mais il est là parce que je l'ai mentionné dans la conf. 5h45, je Ouais. suis là. Oui, ce gros menteur. Bah, regarde, il était là, Elias, qu'à 21h15. Ensuite, on l'a plus jamais revu. Mais franchement, MMS, ça, je te verrais bien CM. Pour de vrai. Voilà, vas-y, je te mets dans la conf toi aussi. Je te jure, je te verrais bien CM ça. Mange mort squad. Non, ça. Imo, merci. c'est trop un mec toxique. Frérot, t'as pas le choix. Sinon, je. Non, mais il est marrant, MMS, tu vois ou pas? Ouais. Ah, mais attends, parce que MMS, toi, attention au tweet que tu vas faire, cousin. Il va commencer à insulter C'est des vrai gens et tout, frère. qu'MMS, Ouais, non, je le retire. il est dangereux. Hein. Je le retire. Après, si tu le brides, il y a un. Non, monde. non, c'est mort, lui, frère. Je vais dire le nom. Non. Quitte cette conf où je te bloque des blocs. Alors, Arki, mauvais timing, frérot, là, je vais cut. En gros, tu te bites l'autre. Fait qu'il doit retirer. On peut faire ça maintenant? On peut faire ça. Non, y a pas qui doit retirer. J'ai failli y croire. Non, mais qui se rappelle de Onizuka, le CM, sérieux? Non, mais frère, alors lui. Wow. Un ancien. MSCM, il va juste tweeter quand je lance LOL. Enfin, il est l'heure, mesdames et messieurs, il joue à LOL. Ça a duré un mois. Et encore, frère, et encore. Mais vas-y, Maloui, fais le tweet. Fais le tweet, Maloui, on va te juger. Oh la pression. Tout le monde va le juger, tout le monde va le regarder. Belle clip où je mentionne Gotaga, Squeezie et Brock. Il faut que Il tu avait les déjà arrobases, oublié. hein. Les arrobases, mais attention, quand tu les arrobases, faut pas que tu les arrobases direct. Sinon, ça apparaît pas dans la TL des gens. Et arrobase les bons. Arrobas les bons, frère, ne te trompe pas. Ciao, So Queen, bonne soirée, bonne nuit. Le vrai, je suis toxique sans troll. Sur Twitter, oui, hein. Oui, sur Twitter, oui. Faut acrobat M8, oui, faut les acrobates aussi. Acrobat télé. J'entends, ouais, c'est de lui. Non, mais Baloui, je pense. En vrai, je sais pas, Baloui tweet, cousin, frère. En fait, moi, je vous dis la vérité, hein. Ce qui est broken sur Twitter, ce qui stat, frérot, c'est t'as vu quand on fait une allusion à un streamer. Oh merde, j'ai renversé avec Steam. Césarma, tu le mentionnes. Ça stat, ça, ou des moments marrants, tu vois. Mais bon, après, à part ça, frère, pas la peine de spam la nuit, tu vois. De temps en temps, comme ça. Le truc où tu vas cut. Je vais cut, c'est quoi, je vais cut. Merci des cages pour la passe D. Je vais dormir. Si tu m'avais pas dit ça, des cages, c'est quoi, j'aurais pas cut. T'es à bord des cages. Merci, mon frère. Parce qu'il l'a envoyé à la ruine, des cages. Ciao, Nekage. Ciao, les viewers. Bonne nuit. Bisous. Portez-vous bien. À demain. Et la hit, c'est quand? C'est le 21? C'est vendredi. Ah, ça, c'est le dernier jour du ramadan, là? Oui, là ce soir, tout de suite c'est le dernier jour. Et là, quand on va se réveiller, ce sera la dernière journée. What the fuck? Normalement, Inch'Allah. C'est passé vite, hein. Après, c'est pas sûr à 100%. C'est sûr à 90%, on va dire. Oui, en gros, d'après la science, on est sûr, mais on attend quand même de vérifier en regardant la lune, quoi. Ouais, plus ou moins. Ok, j'ai capté, c'est bien, t'as raison. Allez, bonne nuit, bisous, ciao fake, de toute façon je te ramène, hein. Azé. Bisous, ciao. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.